Le fils trisomique de mes voisins n'arrête pas de pénétrer ma maison depuis 7 mois. Ma fille m'appelle pour me dire qu'il est en train de malmener nos chiens, il faisait de la lutte avec eux. J'ouvre immédiatement l'application et je regarde les images en direct pour voir ce qui se passe. Je vois Tommy monter sur mon berger allemand Maxi qui court dans tous les sens en essayant de se débarrasser de lui. Je vois le visage de Tommy et je ne peux pas dire s'il rit ou s'il pleure. Je commence à paniquer. Maxi secoue alors violemment son corps. Tommy s'envole de son dos, il prend un peu d'air avant d'atterrir sur ses fesses. J'entends Tommy pousser un violent cri et il se relève pour essayer de poursuivre Maxi. Je sais que les enfants handicapés sont parfois étrangement forts et physiquement améliorés, et bien ce gamin était définitivement l'un de ceux qui sont rapides. D'un seul coup, il se soulève du sol et s'élance vers Maxi, les deux bras tendus, avant de s'écraser sur elle. Maxi laisse échapper un son de détresse. Il était sur elle en essayant de la coincer. Mes yeux n'en reviennent pas de ce que je vois. Ce garçon gravement handicapé s'est transformé en lutteur de classe mondiale. Ma fille est toujours au téléphone avec moi. Je lui dis de mettre les chiens à l'intérieur de la maison et de les séparer. Je quitte mon travail immédiatement et je rentre à la maison pour voir les chiens couchés au pied du canapé tandis que Tommy est couché sur le canapé en train de pleurer. Je dis à ma fille aînée de monter les chiens dans sa chambre. Je m'occupe du reste. J'ai appelé les services sociaux et les parents de l'enfant. Les services sociaux sont arrivés 15 minutes après. Je leur raconte toute l'histoire, du début à la fin. Je leur ai dit que l'enfant était négligé. Il entre toujours par effraction dans mon jardin. Il essaie d'ouvrir mes barrières à cadenas, etc. Puis j'explique en détail ce qui s'est passé aujourd'hui à propos de l'incident de lutte. Après avoir parlé aux services sociaux, ils prennent l'enfant en charge. Je leur donne le numéro de téléphone de ses parents et ils les appellent pour leur expliquer la situation en détail. Je n'ai pas pu entendre exactement ce que les parents ont dit, mais pendant que les agents de l'AS leur expliquaient la situation, j'ai entendu des cris de l'autre côté de la ligne. Cela fait une semaine que je n'ai ni vu ni entendu l'enfant ou ses parents. Je commence à m'inquiéter qu'il l'ait placé dans une famille d'accueil ou quelque chose comme ça. Ses parents ont-ils été arrêtés pour négligence? Je n'en suis pas sûre. J'aurais peut-être dû appeler les services sociaux plus tôt, avant que la situation ne dégénère en incident de lutte. Je me sentirais très mal si cette famille se voyait retirer son fils handicapé à cause de moi. Dois-je rappeler les services de protection de l'enfance pour leur demander de faire le point sur la situation ou dois-je les laisser s'en occuper?